La tradition perpétuée à Malika, Yoff et Cambérène. Ces cités religieuses ont en commun leur appartenance à la confrérie laïenne, une branche islamique du Sénégal qui chaque année, à une semaine de la célébration de l'Aïd el-Kabir, célèbre des mariages collectifs. Pour cette année encore, des dizaines de mariages ont été scellés, une tradition instaurée dans les années 70 par le défunt khalife de la communauté, Baye Seydi Thiaw, plus connu sous le nom de Seydina Issa Laye. C'est une célébration annuelle de mariage collectif au niveau de la commune de Malika, donc qui est organisée par la communauté laïenne de Malika. On scelle généralement une dizaine à une vingtaine de mariages par année et c'est surtout l'œuvre du troisième khalife général des Layènes qui se nomme Baye Seydi Thiaw radiyallahu anhu. C'est lui qui l'a initié et depuis lors c'est perpétué chaque année. Il ne s'agit pas de mariage forcé. Tous les candidats à la célébration se présentent par eux-mêmes. Un travail en amont permet de recenser les candidats au mariage. Yàlla dafa dogal lii dafa nekk ci sunna Seydina Limaamu alayhi salaam mu bàyyi woon ko mooy bu xale juddoo rek bu dee jigéen ñu takkal ko borom kër pour sange ko mu moytu lépp loo xamante ni ay caaxaan. C'est une recommandation du prophète de l'islam qui demandait qu'on choisisse aux femmes leur époux dès leur naissance, ce qui fait que dans sa tête, elle s'interdit déjà certaines choses. C'est par respect à cette recommandation qu'on procède de chaque année à la célébration de mariages collectifs ici, dans les préceptes de l'islam. Fii la pencub Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ñu daje fi ñun ñëpp toog kilifa yi toog ñu xutba sëy yi seedeel àdduna ni ñii may nañ leen ci farata ak Yàlla ak sunnas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les mariés sont là, bien présents. Donc c'est généralement, il y a un travail en amont qui se fait au niveau du village, c'est-à-dire c'est 1 à 2 mois avant la cérémonie. Donc on fait un recensement de tous les jeunes qui ont des relations et qui comptent s'unir pour le bien et pour le pire. Et maintenant, on s'organise pour faciliter donc ce mariage en demandant une dot symbolique de 10 000 francs et en ayant le consentement des mariés et des parents. Généralement, ce n'est pas un mariage forcé, c'est un mariage qui se fait par consentement mutuel. Le montant déboursé par le marié varie entre 10 et 20 euros. Une somme symbolique pour sceller une union qui dure souvent toute la vie et qui fait l'affaire du nouveau couple, qui doit souvent faire face à d'énormes dépenses après le mariage. Je suis très heureux d'avoir vécu ce jour. C'est une chance pour des gens comme moi. Un mariage qui ne nous coûte presque rien. J'invite tous les jeunes à suivre mon exemple pour bénéficier de ces mariages collectifs. Pour ces mariages collectifs qu'on célèbre depuis des années, je n'ai pas encore vu un cas de divorce. Parce que c'est des mariages basés surtout sur la religion et sur une économie qui permet donc aux mariés d'avoir de quoi démarrer son mariage. Parce que si on demande à un jeune marié de dépenser 2 millions avant le mariage, il n'aura pas de quoi donc satisfaire ses besoins primaires. Donc là, on s'arrange pour faire que le garçon dépense moins et qu'il y ait des économies pour gérer les premiers mois et la première année de son mariage. Au Sénégal, les mariages coûtent cher. Cette pratique qui ôte le casse-tête financier des candidats au mariage a également le mérite de limiter considérablement la débauche dans un pays qui n'échappe pas à la sexualité de plus en plus précoce des jeunes. Thank you.